monde! Bonne année 2023, le premier vlog de 2023. Vraiment contente si vous êtes encore là à m'écouter cette année. Aujourd'hui, c'était le retour à la réalité. On est le 9 janvier. Francis retourne au travail aussi aujourd'hui. Je suis déjà été porter les enfants à la garderie. Fait que là, je suis seule à la maison. Ça me permet de comme me reposer parce que je suis vraiment fatiguée ce matin. Le retour au travail s'en vient vraiment rapidement, puis il y a comme plein d'affaires qui se passent dans ma tête, puis étant une personne anxieuse, ben mon corps réagit à mon anxiété, alors il me fait une poussée de bouton et m'empêche de dormir la nuit. Je tourne tellement. Fait que c'est ça, ce matin j'avais envie d'aller porter les enfants juste pour comme me reposer un petit peu puis faire mes tâches quotidiennes toute seule. Fait que là, je me suis dit j'allais comme m'arranger un petit peu parce que honnêtement, quand je m'arrange pas là, genre, tu sais, comme, c'est comme quand tu restes en pyjama. Moi, quand je reste trop longtemps en pyjama, genre, je suis pas proactive, là. Mais c'est ça, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Je vous ai pas reparlé depuis avant Noël, je pense. Ouais, je pense que c'était ça. J'avais hâte de reprendre ma caméra, mais là, on en a vraiment profité. Je voulais pas prendre ma caméra pendant les vacances à Francis, parce que je voulais qu'on profite d'un moment en famille. Parce que, mon Dieu, ça l'a vraiment fait du bien. Francis a eu 2 semaines, puis on s'est pas tant promené partout, comme habituellement on fait. T'sais, on s'est promené, oui, mais pas autant que habituellement. Parce que là, on a passé Noël ici, avec la famille Francis. On a eu comme un gros réveillon de Noël, où on s'est couché passé minuit, genre. Puis après ça, on a eu un autre souper de Noël, c'est comme pas un réveillon, c'est juste un petit souper. Puis sinon, tu sais, on s'est couché... Moi, François, on s'est couché vraiment tard toutes les vacances parce que on écoutait la TV, puis se mettait des films, on profitait quand on était en amoureux puis qu'il travaillait pas le lendemain pour faire comme, ok, il faut vraiment se coucher tôt parce que tu travailles demain, mettons. Mais c'est ça, on a eu 2 soupers de Noël, fait que ça a pas tant perturbé les enfants. Après ça, on est resté à la maison une couple de jours, puis après ça, on est parti avec moi chez mes parents 4 jours. Puis on s'est pas couché tard, là. Tu sais, Léo, mettons, il s'est couché peut-être plus tard, il était quoi, 9h, sont plus tard, mais habituellement, je le couche vers 7h30, 8. T'sais, nous, oui, on s'est couché plus tard, mais rien de... Pas autant que, mettons, à Noël. Après ça, on est revenu après 4 jours. Puis, on est resté à la maison. Mais habituellement, on va au chalet. Comme une couple de jours, puis là, on en revient, on est comme à la course avec le lavage, nan. Mais on a dit qu'on voulait pas y aller. Francis, c'était comme on irait à la semaine de relâche. Francis voulait faire du fumoir. C'était comme notre premier Noël depuis... En tout cas, nous, pour nous, là, un Noël normal depuis 2018. Parce qu'après ça, j'étais à l'hôpital. Après ça, vous savez tout ce qui s'est passé. Mais là, c'était comme un vrai où il y avait comme... On n'entendait pas parler de rien, tu sais, de comme la pandémie pis tout. C'était... En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment bien. Fait que c'est ça, on en a vraiment profité. Même si ça fait 3 ou 4 fois que je le dis. On en a profité. Je suis vraiment contente. Mais c'est ça, c'est le retour à la réalité ce matin. Fait que c'est pour ça que je suis allée les porter aussi à la garderie. Je voulais qu'ils reprennent une routine un peu normale de la garderie. Réhabituer aussi à Abby parce que, tu sais, là, je les envoyais, mettons, 1, 2, 3, maximum 3 fois semaine. Je renvoyais jamais la semaine. Ma garderie, moi, est ouverte juste du lundi au jeudi. Fait que je l'envoyais pas souvent. Quand il faisait pas beau, je l'envoyais pas parce que ça me tentait pas. Il y a comme plein d'affaires de même que je faisais pas parce que justement, là, j'étais comme... C'est comme un matin, il neige, puis habituellement, je serais pas été à la garderie. J'espère que vous, dans votre coin de pays, ça l'a bien été malgré tout ce qui s'est passé, les péripéties, parce que mon Dieu, il y a eu tellement vanté qu'il y en a qui ont perdu le courant pendant longtemps. Tu sais, nous autres, on a vraiment été chanceux, mais on a comme pas été touchés par rapport à la perte de courant. Tu sais, ça flashait dans la maison, mais on n'en a pas perdu. Tu sais, je sais que ma mère avait combien ils l'ont perdu. En tout cas, la Côte-Nord a vraiment été comme touchée fois 1000. Là, parce que quand on faisait de la route pour descendre, là, mettons à Bécomo, on en voyait un petit peu des arbres tomber, là, mais pour vrai, là, juste entre... En tout cas, je sais pas ceux qui connaissent ça, en tout cas, entre Forêt-Ville et Bécomo, c'est comme, il y a comme 1 heure, là, c'est vraiment, juste avant d'arriver, là, sur le bord du chemin, là, waouh, là, les arbres tombés, là, c'était comme hallucinant, là. Il y en avait vraiment beaucoup. J'espère que vous avez quand même passé un bon temps des fêtes malgré tout, là, que vous êtes adaptés puis que ça vous a fait des beaux souvenirs. Parce que je vous le souhaite. Fait que ça, j'ai eu plein de petits cadeaux aussi que j'aimerais ça vous montrer. Je rêvais En fait, je rêvais d'avoir un mousseur à lait. Puis là, j'ai mon mousseur à lait. Puis là, vous me demanderiez pourquoi je voulais un mousseur à lait. Moi, mon lait, je le mousse tout le temps avec ma machine. Puis, c'est pas que c'est long. Ben, en fait, ouais, c'est quand même long. Puis là, je me disais, quand j'ai commencé à travailler, là, ça se peut que des fois, j'avais pas le temps de me faire un café comme... fancy comme je fais, là, tu sais, prendre le temps de mousser mon lait.
Tandis que là, je pourrais juste comme faire couler mon café, mettre mon lait dans le mousseur, puis juste comme continuer mes tâches que je fais, puis mon lait va juste mousser. Puis quand il va être prêt, je vais le verser dans la tasse, puis il va être prêt. Ça fait longtemps que j'en veux un. J'avais demandé à Noël, puis j'espérais l'avoir. Alors Francis m'en a acheté un. Puis dans les critères que j'avais demandé pour le mousseur, c'était qu'il y ait le mousse à froid aussi. Parce que je voulais me faire de la petite mousse, genre sucrée, comme mettons Starbucks. Puis j'aime ça moi, j'aime ça mettre du lait dans mes cafés glacés. Mais j'aime ça aussi quand c'est comme un lait moussé. Tu sais, moi j'ai comme un mousseur électrique là, à la main, là, à batterie que tu pèses un temps puis ça mousse. Mais tu sais, c'est pas longtemps après, ça t'offre pas longtemps, là. Tu sais, ça mousse, puis à un moment donné, tu le mets dans un café, puis whoop, il est parti. Fait que c'est dans mes critères. Alors Francis m'a offert ça à Noël. J'étais vraiment contente. Ça a été comme le cadeau que j'avais demandé, que je trouvais important d'avoir. Je pense que si je l'aurais pas eu, j'aurais été triste. Sinon, j'ai eu plein de petites affaires de café. Francis m'a acheté comme des grains de café dans le chocolat. Il m'a acheté une bougie au café. Puis j'ai aussi là les trucs de Poséidon. Tu sais là que tu mets dans, mettons, d'alcool là. Que tu mets dans ton breuvage puis là ça se défait. Je l'ai eu à la sangria blanche. Bien hâte d'y goûter, j'ai pas encore goûté. Mon mousseur à lait, c'est Francis qui l'a choisi. Je pense qu'il y avait vraiment trop de modèles puis il savait comme pas lequel prendre. Fait que c'est genre ça que je remplis de lait. Puis je le mets sur la base puis ça fait. Puis il fait aussi le mode chocolat chaud qu'on a essayé un petit peu. Que j'aime aussi beaucoup. Je suis comme encore en apprentissage parce que des fois on dit que je comprends pas trop. Je pisse un piton puis là ça marche pas comme je pense. Là. Mais vraiment contente de ça. Puis on a aussi changé notre meuble, mon coin café. Pour vrai, quand on a enlevé les décos de Noël, là, on a vraiment comme décoré la maison autrement. Tu sais là on s'est comme dit, on n'est pas prêt de déménager. Tu sais à un moment donné, il faut arrêter de chialer puis genre la mettre à notre goût en attendant, sans faire de réno, mais au moins apporter décoration. Fait que là, j'ai refait mon coin café, que finalement mes tâches, je les ai toutes mis dans le haut là. Fait que là, ça les regroupe toutes. Fait que j'ai l'air de moins m'étendre un peu partout. Puis à la place là, on a mis tous les verres qui étaient là. Les verres qui étaient là, dans le fond, c'était les verres à bière, des coupes, des affaires de même. Francis est vraiment content parce que là, il est comme... Il voit tout ce qu'il y a. Il y a plein d'affaires qu'il pensait pas qu'on avait parce que dans l'armoire, c'est en avoir en coin. Fait que souvent, dans le fond, tu vois pas. Fait que moi, avec mes tasses, ça fait bien parce que j'ai pu laisser mes tasses de Noël. Parce qu'habituellement, mes tasses de Noël, je les mets dans le garage, dans une boîte. Mais là, toutes mes tasses sont rentrées. On a refait comme le coin là. Puis on s'est finalement acheté une carafe à café. Genre, elle est blanche. Puis on l'a achetée chez Maison en gros. Je pense qu'elle était 35$. Parce que quand mes parents ils viennent, ou n'importe qui, quand on reçoit du monde, des fois ils veulent un café. Mais tu sais, quand il y en a comme 5-6 qui veulent un café, je vais vous dire que faire un café, 5-6 cafés dans ma machine, c'est fucking long. Puis je me suis dit, des fois, ça leur tente peut-être pas d'avoir un café de même. Tu sais, ils veulent juste avoir un café bien simple. Tu sais, comme quand on a reçu pour la fête à Léo, là, il y en a qui voulaient prendre du café, puis on a fallu comme s'organiser parce que là, on n'arrivait pas à bout, là. Puis je me suis dit, quand on va recevoir, quand le monde va venir, on va avoir une cafetière. Et comme je vous expliquais, quand que je vais travailler, ben je vais pouvoir utiliser au pire ça, même si on veut, on peut le remplir le soir, le partir le matin, café est prêt, mettre dans un thermos, on part. Parce que c'est ça, j'essaie de me trouver comme des trucs qui vont un petit peu comme moins me stresser parce que il y a juste moi qui peux aller porter et chercher des enfants à la garderie parce que Francis c'est son char de compagnie, puis lui il travaille sur la route. Fait qu'il part jamais, mettons, automatiquement dans le coin de la garderie. Tu sais, ça se peut qu'il parte ailleurs. Fait que moi, il faut que je calcule mon temps. Puis en tant que telle, je suis quand même une fille qui a de la difficulté avec son temps. Je me suis beaucoup améliorée dans les dernières années. Mais pas que je suis pas ponctuelle, mais des fois je pense que genre, mettons, en 15 minutes, je suis capable de faire plein d'affaires que finalement, ça peut me prendre 30 minutes. Ou genre, il me reste 10 minutes, puis je me dis, ah, mais je vais avoir le temps de faire, mettons, ça parce qu'il me reste 10 minutes. Mais je suis prête. Puis finalement, ben, fuck off, là, genre, j'ai pris plus que 10 minutes. Fait que tu sais, c'est ça, j'essaie de me donner des trucs qui vont peut-être moins me stresser le matin, qui vont prendre moins le temps que... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, ouais, on a changé ça. Sinon, on s'est acheté de nouveaux meubles aussi. On a acheté un genre de... Bon, je pense que c'est un banc de quêteux ou un banc d'entrée où tu peux mettre tes chaussures. Mais nous, finalement, on s'en sort un petit peu comme bac à jouets. Parce que là, vous le savez, là, on a vraiment beaucoup de jouets. Puis là, quand on a enlevé le sapin, ça faisait vraiment vide. Fait que là, Léo, il y a beaucoup de grosses voitures que l'on parquait. Mais je vais vous dire que même parquer, là, ça prend de la place dans le salon. Fait que là, on s'en a acheté un que, éventuellement, dans une prochaine maison, on va s'en servir comme banc d'entrée. Mais, c'est ça, je vais tourner la caméra puis je vais vous le montrer.
Bon, là, il y a encore énormément de jouets à l'extérieur parce que vous imaginerez qu'on a reçu une caserne de pompiers, fait que ça rentre pas. Puis pas d'intérieur, on va bientôt s'en débarrasser. Mais ouais, on a acheté ce banc-là, c'est des faux tiroirs, puis ça se lève, puis le couvercle, il descend pas rapidement. Puis à l'intérieur, dans le fond, là, il y a comme 2 compartiments. Fait que toutes les voitures à Léo sont là. Puis, tu sais, vous voyez, là, le bac, il ferme pas. Fait que Léo, il risque pas de s'écraser les doigts. Puis sinon, on a comme des toutous pour habits qui a eu ses premières poupées à Noël. J'étais trop contente. En tout cas, bref, d'autres choses dans ça. Fait qu'on arrive à le descendre. Puis ça fait aussi une place pour pouvoir s'asseoir. Là, on voit les traces de pas à mes chats. Mais quand, mettons, on a du monde qui viennent puis qu'on manque de place un peu pour s'asseoir, on s'entend qu'on peut pas s'asseoir comme 2 avec un bon surplus de poids dessus parce que je sais pas à quel point ça tient. Parce qu'on l'a monté un peu comme un meuble Ikea, genre avec des petites vis à la main. Puis moi, on dirait que des fois, j'ai tout le temps peur que ça casse. Mais, tu sais, moi, quand je m'assois dessus, c'est correct. Mais je sais pas à quel point, maintenant, quelqu'un comme moi s'assoirait à côté de moi si ça t'offrait. Je pense que oui, là. Mais c'est ça, ça fait quand même bien. Sinon, c'est ça, on a refait un peu la déco du salon. Puis, on a racheté une bibliothèque. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans mon corridor, moi, j'ai un miroir que... j'avais comme une tablette avec des livres en dessous. C'est l'ancienne bibliothèque à Francis, puis elle était vraiment courbée, puis elle était vraiment en lettres. Fait qu'à toutes les fois, j'essaie de prendre une photo dans mon miroir de couloir. J'essayais qu'on ne la voit pas parce que je trouvais ça vraiment pas beau. Mais là, on en a acheté une nouvelle qui fait vraiment plus propre parce que moi, justement, je voulais comme désencombrer le salon, puis je voulais serrer les livres des enfants avec nos livres à nous. Pour arrêter de s'éparpiller un peu partout. Tu sais, là, c'est une bibliothèque, il y a des livres, ben, tous les livres vont s'y retrouver, de recettes, de papeterie, toutes mes gogos, même à Francis, ces livres qu'il utilisait à l'école, en tout cas, c'est ça. Fait que, puis il est pas tant plus haut que l'autre, mais je le trouve vraiment beau, fait que je vais retourner la caméra puis je vais vous montrer lui aussi. Donc au loin, ça donne ça. Je trouve ça vraiment plus propre, il est gris, il est fait avec mon petit rideau, je peux quand même mettre des décorations. En tout cas, je trouve que ça fait vraiment plus propre. L'ancien, c'était vraiment, il était plus bas, il était juste 2 tablettes, puis il était comme brun. Mais ouais. Fait que ça a été comme nos 2 gros achats que nous-mêmes, on s'est fait entre Noël et jour de l'an, genre. Puis c'est même pas parce que genre c'était le Boxing Day, c'est juste qu'on voulait comme s'acheter une nouvelle bibliothèque, puis de quoi pour ranger les jouets à Léo, parce qu'il y en a déjà un bac à jouer dans sa chambre, mais là on en voulait un dans le salon pour que ça soit un petit peu plus propre. Puis oh, ma mère m'a acheté ça. De café. Fait que, parce que là, je suis venue proche. C'est des bombes pour faire des lattés. Fait qu'un peu comme des bombes de chocolat chaud, mais c'est pour faire des lattés. Fait que là, à date, j'avais goûté à la vanille. Là, il va me rester... non, j'ai goûté au caramel. Il va me rester vanille, chai et mocha à essayer. Sinon, par rapport au truc de café... Ah oui, elle m'a acheté ça aussi. C'est un café de Laura Socor à la vanille. Ça venait avec des petits biscuits aux amandes. Mais ça, je les ai déjà mangés. Ça, j'y ai pas goûté encore. Ça fait quand même plus propre, là. Genre. En tout cas, je trouve que ça fait vraiment mieux. Non, sinon, je pense que c'était tout. Mais c'est elle, la bougie que je vous parle. C'est de Feu Éco. Fait que c'est café vanillé. Puis ça vraiment bon. En plus, c'est une mèche de bois. Je trouve ça... Je suis vraiment amoureuse des mèches de bois. Je l'ai pas encore essayé. Là, présentement, je suis congelée. Parce que là, ça fait comme une couple de jours qu'on n'arrête pas de chauffer. Puis là, ben, je chauffe pas le matin parce que j'ai comme pas eu le temps d'aller porter les enfants. Je vais aller partir mon poêle et me faire mon café.
je vous ai tellement abandonné après-midi. Fait qu'on se retrouve encore dans ma salle de bain. Après-midi, finalement, après que je vous ai dit que j'allais partir le poêle et faire mon café, je me suis juste écrasée sur le divan et j'ai commencé la saison 2 de Ginny et Georgia sur Netflix. Je l'avais écouté la saison 1 la dernière fois, puis j'avais vraiment trippé. Puis en ce moment, je vois juste ça passer sur les réseaux. Puis là, dans le fond, ma France est en train de finir Elite. Puis je voulais l'écouter ça aussi, mais lui, il avait pas écouté la saison 1 avec moi, fait que c'était juste à moi de l'écouter tout seul. Fait que c'est ce que j'ai fait, je me suis clenché 3 épisodes de suite, puis après ça, je suis juste allée chercher les enfants. Puis là, il arrive comme 6h30 déjà, fait qu'on est dans la routine du soir. J'ai mademoiselle Abby qui est là, moi je sors de la douche parce que là, les gars sont dehors, ils sont en train de neiger la cour parce qu'il y a neigé comme je vous avais dit. Fait que là, dans le fond, c'est ça, je vous ai comme tellement abandonné, mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis je me souviens pas la dernière fois où j'ai juste rien fait de ma journée. Genre, j'ai même pas fait ma vaisselle, j'ai pas ramassé les jouets que Léo avait sortis un matin. Genre, comme si j'avais pas été là de la journée finalement, mais j'y étais, puis ça m'a vraiment fait du bien. Fait que là, c'était aujourd'hui une journée de lavage de cheveux. Puis en passant, je vous l'ai pas montré un matin, mais ça a été un de mes nouveaux cadeaux. Fait qu'une nouvelle Coco Caribou. Vraiment contente, en plus c'est des petits cafés. Fait qu'elle me ressemble vraiment. Fait que dans le fond, vu que c'est journée de lavage de cheveux, j'ai envie de me faire un masque. Dans le fond, c'est le nouveau de Omi que je vous avais parlé. Je sais pas si je vous en avais parlé dans un des derniers vlogs. Je pense que je l'avais juste montré sur Instagram. Mais bref, j'avais envie de l'essayer. Je l'avais pas encore essayé. C'est à soir, ça se passe. Mais ouais, là, je voulais conclure le vlog parce que j'avais envie de faire juste un daily vlog, mais là, finalement, je vous ai presque pas parlé. Fait que je pense que je vais conclure ça en vous parlant comment que moi je vois l'année 2023. Je suis pas une fille qui prend des résolutions depuis peut-être 1 ou 2 ans parce qu'à chaque fois, ben, je les tiens pas, genre, tu sais là, la résolution de genre, je vais m'entraîner cette année. Mais moi, ça a été mon genre vraiment longtemps de comme me payer un abonnement au gym et ne juste jamais m'entraîner. Genre, je suis allée une fois, mettons. Fait que, genre, ça, je le fais plus. Fait à la place de me souhaiter des résolutions, j'ai envie de me faire des souhaits. Genre, j'aimerais j'aimerais ça qu'elle soit douce. Dans le sens que j'aimerais ça être moins anxieuse. J'aimerais ça me mettre moins de pression. Même si je suis une fille qui s'en met facilement. J'aimerais ça que ça soit simple. J'ai envie d'être encore plus transparente avec vous, fait que vous parlez un petit peu plus de moi. Les dernières fois que j'ai fait comme, pas des Q&A, mais que je vous avais parlé de des faits sur moi, vous avez plusieurs à venir m'écrire que vous avez aimé ça parce que c'est des choses que vous saviez pas sur moi. Parce que justement, j'en parle pas souvent, j'en parlais juste de ma vie qui est comme superflue. Pas superflue, mais genre, tu sais, comme, je sais pas comment dire, général peut-être. Parce que je vous parle juste de comme mon quotidien, mettons, comment ça va avec les enfants, ce qui se passe dans ma vie, mais rien vraiment sur moi personnellement. Fait que j'ai envie d'être plus moi cette année, j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, j'ai envie, genre j'adore mes enfants, pis tu sais je vais vous les montrer encore sur les réseaux, mais j'ai envie, mettons sur Instagram, j'aimerais ça mettre plus de photos de moi, puis peut-être un peu moins de mes enfants. J'adore mes enfants, puis j'adore les prendre en photo, mais faut pas que j'oublie non plus que cet Instagram-là, il m'appartient. Fait que j'aimerais ça, ouais, mettre peut-être plus de photos de moi. J'aimerais ça aussi mettre moins de filtres sur mes photos. Sur Instagram en story, je vais toujours mettre des filtres parce que je trouve que ça fait fantastique, ça met de la magie, on dirait. Mais je parle comme les filtres, mettons les presets que je mets, j'aimerais ça moins en mettre. Je suis jamais satisfaite de ceux que je trouve sur internet là. Des fois j'en achète sur Etsy, mais ça fait jamais que mon style de photo. Genre j'ai plein d'idées en tête, pis ça marche jamais. De me simplifier la vie comme je vous ai dit, puis juste mettre des photos parce que moi-même je vais ajuster la luminosité, les détails, puis moins aller dans des presets vraiment faits, déjà faits pour mes photos, d'être plus dans le naturel possible. C'est ça, j'ai envie de comme changer un peu mon mood, ça fait vraiment longtemps. Fait que j'ai envie de ça, je le garde combien de temps déjà? 5 minutes. J'aimerais ça prendre plus de temps pour moi et Francis. Comme je l'ai déjà dit, là, dans le fond, notre famille est terminée. Fait que là, on dirait que genre, on peut comme redevenir un couple, pas juste des parents qui tombent dans le cercle vicieux puis la routine d'avoir des enfants. J'aimerais ça qu'on fasse plus de sorties d'amoureux, qu'on fasse garder les enfants pour qu'on sorte, ou qu'on reste juste à la maison puis qu'on en profite pendant que les enfants sont couchés ou peu importe. Par exemple, hier soir, on a souligné nos 7 ans d'amoureux. Fait qu'on a mangé une fondue dans le salon. Puis c'est vraiment rare parce que Francis, il aime pas ça quand on fait du dégât. Bref, il est vraiment accro au ménage pour que ça soit propre. Fait que quand on mange, mettons, ailleurs qu'à la table, ça le gosse. Mettons, de trouver de la bouffe dans le salon quand habituellement, c'est supposé en avoir dans la cuisine.
Mais ça venait de lui qu'on mange dans le salon. Fait qu'on a apporté la table de cuisine dans le salon, on a mangé la fondue pendant que les enfants étaient couchés, on a écouté notre série sur Netflix. Tu sais, c'est ça, des moments de même, j'en veux plus en 2023. D'être plus moi, d'avoir plus confiance en moi. Pas que j'ai pas confiance en moi, mais souvent je doute, comme j'ai douté sur ma chaîne, si je la continuais cette année. Autant sur Instagram, est-ce que je continue à partager mon quotidien. Tu sais, c'est de plus en plus connu faire ça. Puis moi, quand j'ai commencé voilà 3 ans, là, genre ça commençait tranquillement. Là, il y en a énormément des créateurs de contenu, il y en a beaucoup qui font des vlogs, puis tout. Puis je trouve que ça devient difficile un peu de se démarquer des autres. Tu sais, d'avoir comme un peu sa place à travers ça. Fait que moi, je suis encore à la recherche de ma place. Qu'est-ce que je peux apporter? Moi à la base c'est une chaîne YouTube pour mon quotidien puis me faire des souvenirs, mais en même temps c'est pour aussi du divertissement pour vous, parce que en même temps, comme j'ai déjà dit, si j'avais pas de vues sur mes vidéos, mais j'en ferais pas là. Fait que dans le fond je me souhaite juste comme plein d'affaires bien relax, parce que je sais que la nouvelle année va être difficile, parce que dans le fond je retourne au travail bientôt, j'aimerais ça me trouver un emploi à temps plein de semaine pour avoir un revenu stable, être autre chose que sur appel, bien sûr. On aimerait ça déménager, j'aimerais ça mettre de l'argent de côté. Tu sais, on a beaucoup de projets, moi et Francis, qu'en ce moment, on avait mis beaucoup de côté à cause des enfants, la pandémie, que là, on veut recommencer. Puis moi, l'inconnu, la nouveauté, ça m'angoisse énormément. Tu sais, ça va faire, maintenant 3 ans que Léon est né, puis ça fait 3 ans parce que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé comme non-stop. Parce que quand je tombe enceinte de Léo, j'étais en retrait préventif à partir de 12 semaines de grossesse. Fait que pendant genre juste le reste de ma grossesse à Léo, j'étais à la maison. Après ça, j'ai eu mon congé de maternité, encore à la maison. Quand j'ai recommencé à travailler avec Léo, j'étais à temps partiel 2-3 jours semaine. Fait que là, c'est comme recommencer une vie normale. Puis on dirait, je sais plus si ça me tente d'avoir un 9 à 5 lundi au vendredi. Je suis tellement mêlée, je sais plus si j'ai encore envie de faire ce que je fais comme métier. J'ai pas envie de me réorienter, même pas retourner à l'école. Je suis vraiment mêlée, pour vrai. Je suis vraiment mêlée. Je me suis acheté cette petite affaire-là chez Amazon, ça a full par rapport, là, je fais une parenthèse, là, pour absorber l'eau quand je me lave la face, fait que ça tombe pas jusqu'à mes coudes. J'adore. Donc c'est ça ce que je vous disais, c'est que je serais curieuse de savoir, vous, avez-vous des résolutions de prix pour l'année 2023 ou est-ce que vous souhaitez des choses? Je serais curieuse de savoir. Si je vais conclure mon vlog, parce que là, Abby est fatiguée, je vais aller la préparer pour sa nuit. Mais je voulais juste vous dire un gros merci d'être encore là pour 2023. J'ai vraiment hésité à garder ma chaîne comme je vous ai expliqué parce que je sais pas, j'étais embêtée. Je suis tout le temps en train de me remettre en question parce que justement, comme je vous ai expliqué, c'est difficile de trouver sa place un peu à travers tout ce monde de créateurs de contenu là. Mais je voulais juste vous dire vraiment un gros merci de me suivre encore parce que ça va faire genre 2 ans bientôt. Puis ça a vraiment été un bon choix, je trouve, pour moi d'avoir parti ma chaîne parce que ça m'a permis de rencontrer des belles personnes puis de pouvoir échanger avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de beaucoup de blabla. Puis que je vais sûrement recommencer un vlog demain, là, fait que genre un vlog normal d'une journée avec moi. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui pour vous donner dans nos nouvelles. Mais n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer en 2023. Ça va sûrement être mon quotidien comme d'habitude, mais bref. Puis je vous dis dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!